Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à installer un service d'HCP sur votre machine Windows Server 2012 R2. Pour ce faire, ouvrez le gestionnaire de serveur, cliquez ensuite sur l'onglet en haut à droite Gérer, puis dans la catégorie Ajouter des rôles et fonctionnalités. Nous arrivons ensuite sur la première page explicative peu importante. Il faut ensuite sélectionner le type d'installation. On choisit alors l'option Installer basée sur un rôle ou une fonctionnalité. Il faut ensuite sélectionner notre serveur, en général il est déjà présélectionné. Étape importante, il faut cocher le rôle que l'on souhaite installer, c'est-à-dire serveur d'HCP. On clique sur Ajouter des fonctionnalités. Nous arrivons sur la page des fonctionnalités. Dans ce cas, nous n'aurons pas besoin d'installer quelque chose, alors on clique sur Suivant. On arrive ensuite sur la page qui explique ce qu'est un serveur d'HCP. On finalise alors l'installation en cliquant sur Installer. On remarque qu'il ne sommes pas obligés de redémarrer la machine. Voilà, l'installation est lancée, on se retrouvera lorsqu'elle sera terminée, afin de configurer notre nouveau serveur d'HCP. On se retrouve donc après l'installation. Pour commencer la configuration, on clique sur le petit drapeau blanc accompagné d'un panneau jaune, puis sur Terminer la configuration d'HCP. On passe la description. On autorise le serveur d'HCP dans les services d'Active Directory en utilisant notre compte super utilisateur, c'est-à-dire le compte admin. On peut ensuite observer que la configuration est terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour configurer l'utilisation. Pour utiliser l'outil, on ouvre le gestionnaire des tâches, puis on ouvre l'onglet Outils, puis on clique dans la catégorie DHCP. On peut alors apercevoir notre machine. On déroule les volets, on clique sur IPv4 et on crée une nouvelle étendue. Nous arrivons ensuite dans l'assistant de nouvelles étendues. On clique sur Suivant et on nomme alors notre étendue. On clique ensuite sur Suivant. Étape très importante, on choisit la plage d'IP que l'on souhaite consacrer au service d'HCP. On clique sur Suivant. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une ou plusieurs plages d'exclusion. Ce sont les adresses qui ne seront pas distribuées par le serveur DHCP. On choisit ensuite la durée du bail. Il s'agit de la durée pendant laquelle l'utilisateur peut utiliser l'adresse IP de l'étendue que vous êtes en train de créer. Par défaut, le bail est limité à 8 jours. Cliquez sur Oui, je veux configurer ces options maintenant et cliquez à nouveau sur Suivant. Lors de la configuration des paramètres d'HCP, vous allez pouvoir ajouter la passerelle par défaut. C'est cette passerelle qui sera ajoutée sur tous les clients de l'étendue. Vous pouvez avec une ou plusieurs passerelles. Même chose au niveau du serveur DNS, ajoutez là où les adresses des serveurs DNS que vous souhaitez utiliser. Si vous utilisez des serveurs Wins, ajoutez-les ici et cliquez ensuite sur Suivant. Vous pouvez maintenant activer l'étendue ou plus tard. Maintenant, dès lors où vous connecterez des clients sur votre réseau, le DHCP attribuera une adresse IP en fonction de la plage que vous avez créée. Dans une prochaine vidéo, nous allons observer les changements. On se retrouve sur notre machine cliente afin d'y activer le service d'HCP.
On ouvre le centre réseau et partage. On ouvre ses propriétés. On se connecte en administrateur. On clique sur les propriétés de IPv4 et on coche obtenir une adresse IP automatiquement et obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement. On applique et on quitte. On lance ensuite l'invité de commande en tapant, puis on tape la commande suivante ipconfig/release. Et ensuite, on tape la commande ipconfig/renew. On affiche ensuite tous les paramètres grâce à la commande ipconfig/all et on peut observer que l'adresse IP a été adressée automatiquement.